Bonjour à tous et bienvenue au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Nous en sommes déjà au 6e jour de la neuvaine de l'Assomption 2025 qui a pour thème « Est-ce que je peux vous aider ?» La thématique de la prédication d'aujourd'hui sera « Aidez-nous à développer des pratiques vertes et une spiritualité écologique ». Nous vous invitons également à une conférence sur l'intelligence artificielle avec le père Andrzej Jastremski, oblat de Marie Immaculée. Sa conférence se tiendra mercredi le 13 août à 17h au pavillon d'accueil. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web. Bonne célébration et bonne neuvaine! Bonjour et bienvenue. Veuillez vous lever pour entrer en célébration. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un berger, que dirais-je à mon roi? Je ne sais pas parler, il ne m'entendrait pas. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un enfant, que dirais-je au plus vieux? Tu sais bien que les grands te connaissent encore mieux. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un pécheur, que dirais-je aux gentils? Je n'ai rien d'un prêcheur au langage poli. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Bonjour. Vous êtes revenus. Est-ce qu'on peut vous aider? Bienvenue au 6e jour. Et cet après-midi, nous sommes comblés de grâce, puisque nous avons Monseigneur Martin avec nous. C'est une première grâce que nous recevons. Plus cordiale bienvenue. Et parmi les membres du peuple de Dieu, we do welcome in a very special manner people from the Cree Nation, from Timmins. There's a whole group of pious people
And so most welcome among us. We are proud and thankful that you do live this pilgrimage in this holy and sacred place. Cet après-midi, celui qui va nous accompagner dans la réflexion, dans la célébration, est M. l'abbé David Perrin, qui va nous aider à réfléchir et à grandir dans une écologie intégrale. L'abbé David a été professeur d'université et l'auteur de plusieurs ateliers retraites. Ses intérêts sont autour de la spiritualité chrétienne. Il a donné des ressourcements aux États-Unis, au Canada et en Europe. Son travail est très centré sur l'expérience pratique de la spiritualité chrétienne. Il a écrit de nombreux livres et publié des articles très diversifiés. Il est un spécialiste dans sa jeunesse de Jean de la Croix. Alors, avis aux intéressés, bienvenue, merci et bonne célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, reconnaissons nos péchés afin de nous préparer à célébrer dignement ces saints mystères. Dieu miséricordieux, Créateur de toutes choses, nous confessons avoir manqué à notre devoir de gardien de ta création. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, aie pitié de nous pour ne pas avoir suivi ton exemple de respect pour tout ce que le Père a créé. Renouvelle nos cœurs afin que nous prenions soin de la terre avec justice et amour. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Esprit Saint, guide-nous vers la repentance de l'action. Conduis-nous à restaurer ce que nous avons blessé, à protéger ce que demeure et à honorer ta création. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Dieu de miséricorde, alors que nous poursuivons cette célébration, allume en nous, chacun de nous, un esprit de conversion écologique. Aide-nous à reconnaître comment nos choix influent sur la terre et sur nos prochains. Rappelle-nous que l'Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui unit le ciel et la terre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire, Seigneur. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille ni moisson. Ils ne massent pas dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Qui d'entre vous, en se faisant de soucis, peut ajouter un coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'une d'entre eux. Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas « qu'allons-nous manger ?» ou bien « qu'allons-nous boire ?» ou encore « avec quoi nous habiller ?» Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Un plaisir vraiment d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je souhaite m'adresser non seulement à votre esprit, mais aussi à votre cœur. Car le monde dans lequel nous vivons n'est pas seulement un endroit que nous habitons, mais c'est notre maison, notre enseignante, notre miroir, et oui, notre campagne sacrée. Le texte biblique de Genèse 1, 27 nous dit que Dieu a créé toutes choses et que nous avons, vous et moi, la responsabilité d'être les intendants de ce que Dieu a créé pour nous. De la même manière que Dieu a soufflé sur les eaux pour créer les cosmos, vous et moi, notre souffle, notre pouvoir pour prendre soin et nourrir ce que Dieu a fait naître par ceci. La terre appartient au Seigneur et tout ce qui s'y trouve, lisons-nous dans le psaume 23. Des mers ondulantes aux plus petits moineaux, chaque créature et chaque paysage témoignent de la bonté de Dieu. Encore une fois, dans la Genèse, nous lisons qu'au 6e jour, Dieu vit que toute la création était très bonne. Cette affirmation n'a rien de purement poétique.
Elle scelle le sceau divin sur la beauté, l'équilibre et l'abondance qui traversent chaque être vivant. Lorsque l'humain fut placé dans le jardin d'Éden, sa mission n'était pas de tout consommer, son discernement, mais bien de travailler et garder la terre. Les verbes hébreux employés ici, abad, qui veut dire travailler et servir, et puis shamar, garder, protéger, révèlent un rythme de vie tisé d'intention et de labeur respectueux. À nous toutes et tous de répondre à cet appel à une alliance sacrée. Cultiver la vie en honorant son intégrité. À l'ère de la croissance rapide et des prouesses technologiques, nos réalisations de vrai sont grandes. Pourtant, l'essentiel s'est parfois perdu en chemin. Les signes sont partout autour de nous. Océans qui montent, forêts qui s'effacent, air qui s'empoisonne. Mais il ne s'agit pas que de questions environnementales. Ce sont aussi des enjeux spirituels. Les deux vont ensemble. La vie spirituelle et l'environnement. Et nous respectons pour elle. Prendre soin de la terre relève d'un défi plutôt spirituel, d'une responsabilité d'âme. Voilà pourquoi nous parlons d'éco-spiritualité, une attention donnée au monde naturel indissociable d'une attention à la santé spirituelle des êtres humains. Alors, posons-nous la question, qu'est-ce que cela signifie vraiment de prendre soin de la terre? Est-ce qu'une affaire de politique publique et d'interdiction de plastique? Oui, en partie. S'agit-il de science et de développement durable? Certainement. Mais c'est avant tout une question de respect et de révérence. Ce sont des valeurs spirituelles. Cela signifie se rappeler que nous ne sommes pas séparés du monde vivant. Nous sommes un fil dans la grande tapisserie de la vie, du monde, tissé avec les rivières, les pierres, les animaux et les arbres. L'écologie nous l'enseigne. La spiritualité nous permet de les ressentir. Au fil de l'histoire humaine, de nombreuses cultures autochtones ont profondément compris cette vérité. Elles reconnaissent le sacré dans chaque feuille, dans chaque souffle de vent. Qu'avons-nous fait? Que avons-nous fait? Nous avons désormais oublié. Nous sommes devenus des consommateurs et consommatrices plutôt que des gardiens, des gardiennes. Nous avons troqué l'environnement, l'émerveillement contre la commodité. Et ce faisant, nous avons brisé le lien
avec la nature qui jadis nous maintenant unis et unissent. Mais il n'est pas trop tard. Le chemin vers la guérison commence par un changement, non seulement de nos gestes, mais aussi de notre regard. Pouvons-nous contempler une forêt et y avoir non de bois, mais un héritage? Pouvons-nous écouter l'océan, non comme un simple bruit, mais comme une musique, un chant? Lorsque la science et la spiritualité avancent ensemble, il se produit quelque chose de remarquable. Les deux vont ensemble aussi. On passe de découragement à l'espérance, de l'isolement au sentiment d'appartenance. Donc, des mouvements comme l'écologie intégrale nous rappellent que chaque être vivant possède une valeur en soi, comme vous et moi, mais la nature aussi. Même le moustique qui bourdonne à nos oreilles a lui aussi sa place dans le grand équilibre du monde, du moins jusqu'à ce qu'il nous pique. Ça va changer des choses sûrement. Le livre de Job nous invite aussi. Interroge donc les bêtes, dit Job. Elles te instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te les saigneront. Observez les routes migratoires des oiseaux, les cycles de la terre ou les danses des pollinisateurs. C'est contempler la sagesse de Dieu, inscrite dans chaque processus vivant autour de nous, chaque jour. Donc, la science dévoile le comment. Nous ne sommes pas contre la science. La science dévoile le comment, mais les Écritures saintes révèlent le pourquoi. Le pourquoi. Chaque lever du soleil proclame la fidélité de Dieu. Chaque orange exprime sa puissance. En parcourant forêts, champs et rivières dans un esprit de prière, nous faisons notre hymne de Psaume 19. Les sots racontent la gloire de Dieu et le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Quelle joie! Tout autour de nous, des personnes répondent à cette vocation de différentes manières. De nombreuses communautés engagées dans la protection de la terre ne s'appuient pas forcément sur une foi précise, c'est vrai, mais pourtant, elles ressentent un profond appel à prendre soin du monde naturel pour le bien des générations futures. C'est notre responsabilité aussi. Les communautés de foi aujourd'hui relèvent aussi ce défi. Du Vatican jusqu'au petit temple de village, des figures spirituelles nous invitent à agir, non seulement comme citoyennes, mais comme gardiennes de la création de Dieu. La profondeur de notre âme se mesure au geste.
aux valeurs et aux attitudes que nous cultivons dès maintenant. Pour celles et ceux qui ne se réclament d'aucune religion, et nous savons, il y en a beaucoup dans le monde aujourd'hui, la nature devient leur sanctuaire de vrai. Une marche en forêt fait office de prière. Un jardin devient méditation. Le lever du soleil, une prédication silencieuse. Quelle joie devant tout ce que Dieu a créé. Et probablement en 2015, vous savez, le pape François a écrit un encycle qui s'appelle Laudato Si, loué sous toi. Une lettre adressée à toute personne de bonne volonté qui expose la réponse catholique à la crise écologique. Un appel vraiment à la responsabilité envers la terre, une responsabilité de chacune parmi nous ici aujourd'hui. Seule l'encyclique Humanae Vitae de pape Paul VI avait suscité un tel intérêt au-delà des frontières de l'Église catholique. Pape François a eu une grande influence sur le peuple du monde. Les réflexions du pape ont été accueillies favorablement tant par les croyantes que par les personnes non religieuses. Dès le début de la lettre, le pape François rapproche la crise actuelle de la parole de Paul selon laquelle la terre gémit dans la douleur d'enfantement. Le livre des Romains. Nous savons que la création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement, dit Paul. Pour le pape François, cette souffrance résulte du péché humain, de la négligence, de la maltraitance, de notre responsabilité écologique reçue de Dieu. Dans la Genèse 2, il est déjà de notre lien fondamental et universel avec le monde naturel. Le pape François prend Saint François d'Assise comme modèle vivant de ce lien. Et nous savons que Saint François d'Assise au XIIIe siècle était visionnaire pour son époque, mais pour notre époque aujourd'hui. Et le pape François le sait. Il possédait une profonde connaissance des Écritures, ainsi que de messages de respect et de protection de l'environnement. Portés par la Bible, c'est dans la Bible même nous suivons nos instructions pour le soin de la nature aujourd'hui. Pourtant, même si la terre et tout ce qu'elle contient appartiennent à Dieu, le péché humain a troublé notre harmonie avec le monde et la responsabilité de gestion que nous devrions exercer. C'est là que le pape voulait dire dans son lettre. Nous sommes appelés à prendre soin et à gérer la création, ainsi que nous, les êtres vivants, en tant que dépositaires de Créateur. D'ailleurs, d'autres espèces en dehors de l'humanité rendent aussi hommage à Dieu, comme on le lit dans le psaume 104.
que la gloire du Seigneur dure à jamais, que le Seigneur se réjouisse de ses œuvres. Donc, le pape François rappelle que la création divine révèle un projet d'amour dans lequel chaque créature possède une valeur et une signification. Alors, que pouvons-nous faire ici et maintenant, dans nos jours? Comment puis-je contribuer? Comment pouvons-nous nous soutenir mutuellement? Comment notre réponse à la crise écologique peut-elle devenir un acte de foi incarnant les valeurs de l'Évangile? Chacune et chacun de nous peut agir à sa mesure, selon ses possibilités et au moment présent de sa vie. Et c'est différent pour chaque personne parmi nous aujourd'hui. Adoptons des habitudes quotidiennes qui allègent notre empreinte sur la terre. Éteindre les lumières inutiles, réparer les fuites d'eau, privilégier les produits de proximité. Beaucoup de gens maintenant déjà le font. Engageons-nous pour la justice partout et même pour la terre. Soutenons les communautés en première ligne. Peut-être nous ne sommes pas là personnellement, mais nous pouvons soutenir ceux qui sont. Retrouvons le lien avec la terre. Retrouvons le lien. Asseyez ceci. Asseyez-vous sous un arbre, c'est bien simple. Écoutez. Écoutez. Pas seulement avec vos oreilles, mais avec votre âme. Vous pourriez percevoir le souffle de vérité ancienne. Créez les petits rituels. Célébrez le solstice. Exprimez votre gratitude avant les repas, la nourriture que la terre t'a donnée. Et surtout, vivez avec douceur. Consommez de façon réfléchie. Réduisez le gaspillage. Soutenez la restauration. Car chaque choix que nous posons est un fil dans le tissu de demain. Aujourd'hui, il y a des conséquences pour nos actions demain. Laissez-moi vous confier ceci à la fin de notre réflexion aujourd'hui. Assurons-nous, nous ne sommes pas les maîtres de la terre. Nous sommes sa parenté. Retrouvons le chemin, non en conquérant, mais en pèlerin. Marchons pieds nus sur ce monde, non pas dans la honte, mais avec un respect sacré. En pèlerin, nous réapprenons la langue de la réciprocité. Donnez autant que l'on reçoit. Honorez les cycles que nous nourrissent, les cycles de nature. La rosée sur l'herbe devient une bénédiction. La brise devient aussi une bénédiction.
Marchons avec légèreté. Que nos journées deviennent des prières, non pas des offrandes. Ainsi que nous devenons non seulement des gardiens, mais aussi des compagnes et compagnons bien aimés de cette maison, ancienne et toujours généreuse. Mais il faut la garder pour les personnes dans le futur. L'écologie et la spiritualité ne sont pas que des idées. Elles forment un fil vital, un chemin pour retrouver l'âme du monde et l'âme de Dieu. Les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions. Fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce et de chanter ta louange, Dieu le Père Tout-Puissant, pour l'œuvre de t'accomplisse dans ce monde par notre Seigneur Jésus-Christ. Au sein de notre humanité, encore désunie et déchirée, nous savons d'expérience que tu changes les cœurs et les prépares à la réconciliation. Oui, c'est ton œuvre, Seigneur, quand l'amour l'emporte sur la haine, quand la vengeance fait place au pardon, et la discorde se change en amitié. C'est pourquoi, unis au cœur céleste, que te chante, nous te cessons de te rendre grâce, et sur la terre, nous proclamons sans fin ta gloire. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Ciel et terre sont remplis de ta gloire, Hosanna. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Par celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Et maintenant que nous célébrons la réconciliation que le Christ nous a obtenue, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils que nous a dit de célébrer ce mystère. Au cours du repas, lui qui allait donner sa vie pour notre libération, il prit le pain dans ses mains et te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il remplit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, ce soir, il prit dans ses mains la coupe de bénédiction en proclamant ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, et rémission des péchés. Vous cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité.
Que ce même esprit fasse de ton Église la signe visible de l'unité entre les hommes et l'instrument de ta paix. Qu'il nous garde en communion avec notre pape Léon et notre évêque Martin, avec l'ensemble des évêques et ton peuple tout entier. Et comme tu nous as réunis maintenant à la table de ton Fils, rassemble-nous un jour auprès de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec tes bienheureux apôtres de tous les saints, avec nos frères et sœurs, avec les hommes et les femmes de toute origine et de toute langue, qui sont morts dans ton amitié. Ce jour-là, rassemble-nous au banquet de l'unité à jamais accomplie, dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où resplendit en plénitude la paix qui vient de toi, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, toute l'autorité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutiens-nous par la miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui entendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Petit Christ dans le... La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir une parole. Une parole et je serai guéri.
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. C'est toi, le Dieu qui nous a fait, qui nous a pétris de la terre. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Tu as mis en nous ton esprit. Nous tenons debout sur la terre. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. La terre nous donne le pain, le vin qui réjouit notre cœur. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Tu fais germer le grain semé, au temps voulu les fruits mûrissent. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Tu rassasies tous les vivants. Les hommes travaillent pour vivre. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Nous sommes définitivement comblés de grâce. Est-ce que vous êtes d'accord? Comblés de grâce, nous le serons encore, puisque notre ami David fera une présentation à 5 heures, sous forme d'échange et de conversation sur la réflexion qu'il a présentée et de manière plus large sur le texte devenu un classique, Laudato Si. Vous êtes tous les bienvenus. C'est à 17 heures au pavillon d'accueil. Ce soir, comme tous les soirs, il y a le chapelet à 18h30, ici dans la basilique, le chapelet à 6h30, suivi de la messe et ensuite la procession flambeau. Demain, nous deviendrons plus intelligents. Nous traiterons de l'intelligence artificielle. Alors, soyons au rendez-vous, puisque peut-être la chaleur nous oblige à être intelligents de différentes manières. Merci de votre participation.
Merci en particulier, vous me permettez, à M. David, notre frère, mais aussi à celle qui a animé le chant. Ça donne vraiment le goût de la garder, n'est-ce pas? Bonne soirée. Prions. Aimant Dieu, nous venons devant toi avec le cœur plein de gratitude pour toutes les bénédictions que tu nous as données à travers la terre. Votre grâce nous donne de la force. Nous faisons notre prière par la puissance du Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Grâce à Dieu.